Hello les signes d'air. Je commence par vous, les signes d'air. Balance, Gémeaux et Verseau. On va regarder quelle est la météo énergétique pour votre mois de novembre. Je le rappelle, c'est du général. Nous sommes en collectivité. Ne prenez que ce qui vous parle. Nous ne sommes pas en privé, donc naturellement, c'est du général. Allez, les signes d'air. Déplacement, voyage. Vous avez un voyage, un déplacement professionnel, un voyage d'affaires pour ce mois de novembre pour les signes d'air. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de voyage, vous avez envie de prendre l'avion. Voilà, c'est l'aéroport, l'avion qui vous appelle, l'aventure. On vous dit oui, vous allez voyager, oui, vous allez partir en aventure. La réussite est un chemin où le positif fleurit, éclairant de votre parcours, de ces victoires. Donc un big yes, un grand oui pour ce voyage d'affaires, ce voyage professionnel, ce déplacement, qu'il soit professionnel ou non, même si c'est des vacances, mais en tout cas, détox, sport, yoga, alimentation saine sont les clés d'un rééquilibrage pour favoriser votre bien-être. On voit que vous allez décider de prendre soin de vous, de voyager, de vous occuper de vous. Alors, on nous parle d'une énergie masculine qui est un mytho. Quelqu'un qui ment, la sérénade, la séduction, les mythos dépeignent les mensonges qui façonnent les fausses perceptions. Attention à ne pas être dans des connexions avec des personnes qui vous mentent, qui sont des mythos. On vous dit de faire attention autour de vous. Voilà. Il y a des personnes qui vous mentent au sujet d'augmentation de travail ou de croissance financière. Je dirais qu'il y a une énergie masculine qui vous ment. Quelqu'un qui vous dit « je suis tout le temps en déplacement d'affaires, en voyage professionnel, je suis occupé, je suis pris, etc. » Quelqu'un qui est occupé par ses affaires, ses propres réussites. On vous dit « c'est quelqu'un qui vous ment ». Attention, attention. On me parle de voiture, de turbo, de voiture de course, de deadline. Oui, on me dit que cet homme, que cette énergie masculine qui est en lien avec les voitures de course, qui est en lien avec la croissance, c'est un masculin qui adore la croissance, le travail, les affaires, qui adore l'argent, le matériel, les voitures. C'est quelqu'un qui a une énergie tierce, relation secrète et discrète, silence complice qui s'entremêle, exposant les enjeux et les complexes relations autour de vous, ainsi que des cachotteries. On vous dit de rester en observation, de mettre des freins, de poser un break, une analyse pour développer une nouvelle stratégie de votre environnement où il y a beaucoup de mythos. En tout cas, il y a une énergie masculine qui vous ment sur quelque chose et qui a une énergie tierce. Ça vous met dans la confusion, ça vous fait péter les plombs, vous prenez cher, on me dit, vous perdez les pédales, vous êtes dans les quiproquos, dans les pensées limitantes, ça génère des obstacles internes dans vos pensées, ça brouille votre clarté, ça brouille la perception de votre vie, votre compréhension, vous ne comprenez rien à rien, ça vous fait perdre l'équilibre, les pédales. Il y a une énergie masculine qui vous fait perdre l'équilibre, je ne sais pas à qui ce tirage correspond. On vous dit que c'est quelqu'un qui est intéressé uniquement par sa croissance, par ses voyages d'affaires, et qui a des triangulaires, et c'est un cachotier, c'est un séducteur, c'est un mythomane. On vous dit que vous êtes protégé par les anges via ce tirage. Vous êtes protégé et vous avez le soutien qui vous vient des forces célestes, des messages célestes que vous recevez, qui veillent sur vous avec bienveillance et amour et guident vos pas vers la clarté, vers la vérité. Faisabilité, on vous dit d'étudier la faisabilité, phase de cadrage, visualiser et mesurer la viabilité dans son ensemble de votre avancement. Vitalité, regain d'énergie mentale et physique, une fois que vous sortez de cette énergie un peu chaotique, avec cette énergie de mytho autour de vous. Mars, avril, mai.
Il y a une période d'adaptation, une période de renforcement. Renforcez votre lien avec votre soi supérieur et avec l'univers. À travers ce lien, vous découvrirez une force intérieure inébranlable pour vous sortir de cette situation de dépassement de soi et de confusion et de pensées limitantes. Pour vous permettre une expansion universelle, vous avez besoin de vous positionner en tant qu'observateur. Ouvrez-vous à l'expansion universelle de votre conscience. Prenez conscience de la réalité. Vous découvrirez la vastitude de votre être cosmique. Très bien. Bon, bah, les signes d'air, ça commence fort. Si vous étiez dans le doute par rapport à quelqu'un, vous avez vos messages, vous avez vos réponses. Il me semble que vous avez une connexion avec quelqu'un qui n'est pas très claire. Oui, ça vous met dans le chagrin, dans la déception, dans la perte, dans la tristesse. Un roi de bâton, exactement. C'est une énergie masculine, une énergie, quelqu'un qui vous paraît charismatique, passionnant et passionné, fort, beau, sexy, avec une énergie de feu et de passion qui vous chagrine. Quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trompé. Vous partiez du principe que c'était votre prince, votre roi, votre king. Ouais, il y a une énergie de course. C'était la course avec lui, où il fallait lui courir après, vous lui avez couru après. Mais il y a une tromperie, il y a mensonge. Oui, on me dit il y a tromperie sur la marchandise, il y a tromperie, il y a mensonge. Vous pensiez que c'était de l'amour, de l'achèvement, du succès, de la passion, mais on vous dit non, il y a tromperie et chagrin. Ouais, c'est quelqu'un qui ne court qu'après sa croissance. Ce qui intéresse ce roi de bâton, c'est sa croissance personnelle et son achèvement personnel et son propre succès. On a quelqu'un d'assez narcissique. Et vous avez nourri ce narcissisme. Ouais, parce que vous avez peur. Peur de le perdre, peur de ne pas être à la hauteur. C'est vous avez mis quelqu'un sur un piédestal et vous vous êtes sacrifié. Oh my God, ne faites jamais ça. Oui, vous avez mis quelqu'un sur un piédestal, un roi de pentacle, un roi de bâton. C'est comme si c'était votre roi. Mais il ne faut jamais faire ça. Quelqu'un de pragmatique, de passionné, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de... Ouais, c'est quelqu'un qui est très tactique dans sa tête. Ouais, vous avez tout donné, votre corps, votre âme. Vous avez été passionné à fond. Vous avez accepté l'inacceptable, la tromperie. C'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti. La tour. Et on vous dit que vous repartez dans la gueule du loup. Vous voulez repartir dans la gueule du loup. Et c'est quelqu'un qui va subir une tour lui-même, va subir une foudre karmique, un chagrin, un choc par rapport à quelque chose en lien avec un projet. Et vous voulez repartir dans la gueule du loup. Attention. On vous dit que cette personne ne vous apportera pas le nouveau départ espéré. Ça restera quelqu'un d'immature, ça restera quelqu'un qui va vous tromper, vous mentir, vous choquer, vous chagriner. Vous espérez le soleil, mais le soleil est bien loin. Et lui, il a une sorte de problème et de transformation et de tour qui est à venir. Par rapport à quelque chose, un croisement de vie, une transformation dans sa vie. Quelque chose qui va se produire avec vitesse, un problème. Donc il est très obnubilé par sa personne, ses problèmes, ses acquis, ses avoirs, son repos personnel. Tout est très individualiste, personnel, very personal. C'est une distraction pour vous. Elle bloque votre accomplissement personnel, elle bloque votre clarté, elle bloque votre croissance et elle bloque votre confort et votre paix intérieure. À cause de cette personne. Vous mettez trop quelqu'un sur un piédestal. Les signes d'air, attention à vous.
On dirait que vous êtes sous emprise. Il y a une emprise quelque part. Ouais, il y a une emprise, quelque chose d'ancré. Quelqu'un vous a mis sous emprise, les signes d'air. Il y a un travail que vous allez devoir faire sur vous, mes chers. Je ressens une emprise grave. Ouais, c'est dramatique. C'est quand même une emprise terrible. Vous êtes à fond sur cette personne. C'est même pas lui qui est à fond sur vous, c'est vous qui êtes à fond sur lui. Vous passez votre temps à penser à lui ou à elle, vous êtes constamment en introspection, perdu dans vos pensées, vous le mettez sur un piédestal, comme si c'était un dieu grec. Et lui, il pense à ses perspectives d'avenir, il est en introspection en lien avec la justice, il essaye de trouver sa propre vérité, ouais, il développe ses connaissances, il est en mouvement, il avance, et vous, vous êtes bloqué. Lui, il met des actions concrètes en place, malgré les problèmes qu'il a. Ouais, c'est quelqu'un d'autocentré sur sa propre personne. Et vous, vous êtes bloqué, en train de l'observer, de l'admirer. Il a quand même des anxiétés, hein, mais il dépasse toujours ses anxiétés. Il avance. Il avance vers quelqu'un d'autre. L'impératrice, ce n'est pas vous. Il avance vers quelqu'un d'autre. Ce masculin avance vers une autre énergie. C'est pour ça que pour vous, c'est la tour. Parce que soit vous allez finir par le savoir ou par le sentir, mais en tout cas, ce masculin, il se dirige vers une impératrice. Il est intéressé par une autre énergie tierce. Cette énergie tierce, elle a une connexion avec la source directe. Ça peut être un enfant indigo, cette impératrice, cette femme, parce qu'elle est connectée à la source. Elle est très solitaire, elle est connectée à la source, elle est très fertile, elle a des cheveux très longs, et elle dirige son propre monde et sa propre planète en quelque sorte. Et il est attiré par sa connaissance ou par son savoir, quelque chose du genre. Attention à vous, à sortir des illusions. Ouais, il passe par une période de traumatique, mais il met quand même des actions en place. Il se repose parce qu'il passe par une période très contraignante. L'empereur, qui porte un fardeau et qui porte une sorte d'anxiété en lien avec la justice. Il essaye de trouver son équilibre. Il développe le sens de la résilience. Qu'est-ce qui se passe pour cette impératrice? 3 d'épée. Ben, cette impératrice elle-même, elle a le cœur brisé. Elle ne lui fait pas confiance. Elle sait qu'il a des triangulaires. Il a un problème avec une impératrice. Et il y a une autre énergie tierce, une reine d'épée. Cette reine d'épée, ce n'est pas cette impératrice et ce n'est pas vous. Il y a 3 femmes autour de lui. Et cette impératrice, elle le sait parce qu'elle est connectée à la source. C'est probablement quelqu'un qui a un don. Et il y a la reine d'épée, je dirais son ex, qui est dans l'insécurité et qui lui demande de l'argent. Et qui a souhaité un jour une famille avec lui. Mais il se dirige vers la guérison et la tempérance et le calme. Il veut se calmer. Ouais. Il veut se calmer de cet état de chaos, de vengeance. Il veut sortir de ce fardeau qui est en lien avec son ego, je pense. Il veut un nouveau monde. Il veut prendre en maturité. Il finira par sortir de son ego. Qu'est-ce qui se passe pour cette impératrice qui a le cœur brisé et qui sait comment il est et comment il fonctionne et qui n'apporte que des problèmes? Communication. Il y aura des communications entre lui et cette impératrice. Et cette reine d'épée, elle a un enfant avec lui. Elle lui parle d'argent et de l'enfant.
Mais lui, c'est comme si qu'il se dirigeait vers une grande prêtresse, quelqu'un qui a un don, quelqu'un qui va lui permettre la guérison. C'est toujours cette énergie d'impératrice. Il trouvera satisfaction dans les bras d'une impératrice, grande prêtresse, ce masculin. Il a une target, il a quelqu'un dans ses pensées. Parce que lui-même, c'est un magicien. Il veut aller vers la célébration et les festivités. Il pense à évoluer, il pense à sa progression, il pense à ses relations, il pense à prendre une décision, il pense à se diriger vers la personne qui l'inspire le plus. Il veut sortir des illusions, il veut avancer, il veut arrêter d'être pendu. Il finira par se transformer, transformer son passé et prendre une décision. Et quitter une énergie de diable. Il y a la fin du diable. Il y a un masculin qui finira par s'arrêter d'être le diable et de lâcher le contrôle parce qu'il va aller en gros dans le mur. Et ce sera une sorte de foudre karmique jusqu'à ce qu'il se dirige vers la personne qui lui est destinée. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas à qui ce tirage correspond, mais si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. À vous de savoir vous reconnaître dans le bilan. C'est toujours très important, surtout qu'on est sur YouTube. Voilà mes chers, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!